Arcasted, autrefois pleine de vie, était désormais plongée dans un silence pesant. Les rires et les chants qui résonnaient autrefois dans les rues avaient disparu, remplacés par un calme inquiétant. Les habitants avaient fui, laissant derrière eux une ville figée dans le temps. Les rues, jonchées de débris, étaient désertes. Les maisons, autrefois colorées et accueillantes, étaient maintenant en ruine, leurs fenêtres brisées et leurs portes arrachées. Les pavés, autrefois foulés par des centaines de pieds, étaient maintenant recouverts de poussière et de gravats. Arthur, Sylvie et les autres orphelins se faufilaient à travers les bâtiments en ruine. Ils étaient les seuls à oser s'aventurer dans cette ville abandonnée, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait les aider à survivre. Leur mission, récupérer des fournitures scolaires abandonnées, des cahiers, des crayons, des livres, tout ce qui pourrait leur permettre de continuer à apprendre malgré les circonstances. Chaque trouvaille était une petite victoire dans leur lutte quotidienne. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. Le silence était oppressant, seulement interrompu par le bruit de leurs pas et le craquement des débris sous leurs pieds. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls, que quelque chose ou quelqu'un les observait. Chaque craquement, chaque souffle de vent semblait amplifier leur peur. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes inquiétantes qui semblaient de prendre vie. Les enfants se serraient les uns contre les autres, cherchant du réconfort dans la présence de leurs camarades. Arthur, malgré son jeune âge, essayait de faire bonne figure. Il savait que les autres comptaient sur lui, qu'il devait être fort pour eux. Son regard déterminé trahissait une maturité bien au-delà de son âge. Il serrait fermement la main de Sylvie, sa petite sœur adoptive, sentant ses tremblements. Il lui murmurait des mots rassurants, essayant de calmer ses peurs. Sylvie, malgré sa peur, trouvait du réconfort dans la présence rassurante de son frère. Le regard vif d'Arthur scrutait chaque recoin sombre, chaque fenêtre brisée. Il cherchait des signes de danger, prêt à réagir à la moindre alerte. Son instinct de survie était aiguisé, chaque mouvement calculé avec précision. Un sentiment de malaise le rongeait. Quelque chose clochait. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais il savait que le danger était proche. Ses sens étaient en alerte maximale, chaque fibre de son être prête à protéger ceux qu'il aimait. Le groupe atteignit l'école, un bâtiment imposant et délabré. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur sombre et poussiéreux. Alors qu'ils fouillaient les salles de classe, l'impression d'être observés s'intensifia. Des ombres semblaient danser à la périphérie de leur vision. Des murmures, portés par le vent, parvenaient à leurs oreilles. Arthur fit signe aux autres de se taire. Son cœur battait la chamade. Il en était maintenant convaincu, ils étaient suivis. Il chuchota à l'oreille de Cecilia, l'aînée du groupe. Son visage se ferma, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. Ils devaient partir, et vite. Sans un mot, Cecilia prit les choses en main. Elle guida les plus jeunes vers la sortie, leur demandant de rester groupés et silencieux. Arthur et elle couvriraient leurs arrières. Leur fuite était silencieuse, tendue. Chaque pas était empreint d'urgence. Le silence de la ville, autrefois rassurant, était devenu leur pire ennemi. Soudain, un cri strident déchira l'air. Une meute de créatures grotesques, aux yeux rouges luisants, émergea des ruelles adjacentes. Leurs grognements rauques glacèrent le sang des enfants. La fuite se transforma en une course effrénée pour la survie. La forêt à la lisière d'Arcaste offrait un semblant de protection. Les arbres imposants masquèrent la lumière du soleil, plongeant le sous-bois dans une semi-obscurité. Les enfants couraient, le souffle court, la peur les tenaillant. Arthur, aux côtés de Cecilia, jetait des regards paniqués par-dessus son épaule. Les créatures se rapprochaient, attirées par le bruit de leur fuite. Leurs silhouettes difformes se découpaient à travers les arbres, leurs griffes acérées brillant dans la pénombre. Cecilia, avec un courage impressionnant, se retourna pour affronter leurs poursuivants.
La douleur de la victoire, une victoire qui laisse des cicatrices profondes, invisibles à l'œil nu. Un combat inégal s'engagea. Les ennemis étaient nombreux et nous étions peu. Chaque coup porté était une lutte pour la survie. Armée d'un morceau de bois pointu, je me battais avec la fureur d'une lionne protégeant ses petits. Chaque mouvement était instinctif, chaque coup porté avec une détermination féroce. Malgré ma terreur, je l'assistais du mieux que je pouvais, lançant des pierres et des branches sur les créatures. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas abandonner. Leurs efforts, aussi désespérés soient-ils, permirent aux autres enfants de prendre de l'avance. Chaque seconde gagnée était une chance de survie pour eux. Finalement, à bout de force, je m'effondrais, blessé. Mon corps ne pouvait plus suivre, et la douleur était insupportable. Hurlant de rage et de désespoir, je me précipitai à son chevet. La peur de perdre un être cher me donnait une force nouvelle. À ma grande surprise, les créatures battirent en retraite, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. Leur départ soudain était aussi mystérieux que leur arrivée. La victoire, cependant, avait un goût amer. Les pertes étaient lourdes et le prix de la victoire semblait trop élevé. Chaque victoire laisse une marque et celle-ci était particulièrement douloureuse. Le champ de bataille était silencieux, mais les échos de la lutte résonnaient encore dans nos cœurs. La douleur de la victoire est une leçon amère, mais nécessaire. Elle nous rappelle que chaque bataille a ses conséquences, et que la véritable victoire est celle de l'esprit et du cœur. Un réveil brutal. Les enfants se réveillèrent dans un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. Les débris jonchaient le sol, et l'air était lourd de poussière et de cendres. Le silence pesant était seulement interrompu par les gémissements des blessés. Le groupe, épuisé et traumatisé, se regroupa autour de Cecilia. Leurs visages étaient marqués par la fatigue et la peur. Ils se tenaient les uns aux autres, cherchant du réconfort dans la proximité de leurs amis. Elle était grièvement blessée, mais vivante. Ses amis firent de leur mieux pour la soigner avec les moyens du bord, utilisant des morceaux de tissu pour arrêter le saignement. Leur soulagement fut de courte durée. La menace pesait toujours sur eux, et ils savaient qu'ils devaient rester vigilants. Alors qu'ils reprenaient leurs esprits, la réalité de la situation les frappa de plein fouet. Les flammes dévoraient les bâtiments autour d'eux, et l'odeur de la fumée emplissait l'air. Ils étaient en vie, mais à quel prix? Leurs maisons, leurs souvenirs, tout ce qu'ils connaissaient, avait disparu en un instant. Arcasted était perdu, et le chemin du retour à l'orphelinat semé d'embûches. Chaque pas était une lutte contre les débris et les obstacles qui jonchaient leur route. Leur marche fut lente et pénible. Les enfants, épuisés et affamés, avançaient avec difficulté à travers la forêt dense. Leurs pieds étaient endoloris et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Le soleil commençait sa descente lorsqu'ils atteignirent la colline surplombant l'orphelinat. La lumière dorée du crépuscule baignait le paysage, offrant un moment de répit dans leur périple. Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux les fit chanceler d'horreur. L'orphelinat, leur dernier refuge, était en flammes. Les enfants se tenaient là, impuissants, regardant les colonnes de fumée noire s'élever dans le ciel. L'orphelinat était en proie aux flammes, des colonnes de fumée noire s'élevant dans le ciel crépusculaire. Leurs espoirs de sécurité et de réconfort s'évanouissaient avec chaque étincelle qui s'élevait dans la nuit. Un cri déchirant s'échappa des lèvres d'Arthur. Il se précipita vers l'enfer qui avait été leur foyer, suivi de près par les autres enfants. L'espoir s'éteignit rapidement. Il n'y avait aucun survivant. Le feu avait tout ravagé, ne laissant derrière lui que cendres et désespoir. Assis au milieu des décombres, Arthur pleurait à chaudes larmes, la tête entre les mains. Il était seul au monde. Soudain, il sentit une main se poser sur son épaule. C'était Sylvie. Ses yeux, rouges de larmes, brillaient d'une détermination nouvelle. Elle était en vie. Ils étaient en vie. C'était tout ce qui comptait. Le soleil se leva sur un monde en ruine. Les enfants, hagards et silencieux, contemplaient les restes de leur ancienne vie. L'attaque des créatures, la fuite effrénée, la perte de leur foyer, tout cela semblait irréel, un cauchemar dont ils ne parvenaient pas à s'éveiller. C'est Cecilia, malgré ses blessures, qui brisa le silence. Elle rassembla les enfants autour d'elle, son regard reflétant une force nouvelle. Ils ne pouvaient pas rester là, à se lamenter sur leur sort. Ils devaient survivre. Ensemble.
Elle avait un plan audacieux mais risqué pour rejoindre un refuge loin d'Arcastède. Le voyage fut long et périlleux. Ils durent affronter la faim, la soif et la menace constante des créatures. La tragédie qu'ils avaient vécue les avait soudés à jamais. Mais ils étaient unis dans l'adversité. Arthur, marqué par la douleur, trouvait du réconfort auprès de Sylvie et des autres enfants. Chaque jour était un combat pour la survie. Pourtant, malgré la peur et l'incertitude, une lueur d'espoir subsistait dans leur cœur. Ils avaient survécu à l'impensable. Ils étaient les derniers enfants d'Arcastède, les gardiens de sa mémoire. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs chatoyantes. Après des semaines d'un voyage éprouvant, les enfants atteignirent enfin leur destination, un village fortifié, à l'abri des dangers du monde extérieur. Ils étaient enfin en sécurité. Alors qu'ils franchissaient les portes du village, accueillis par les regards curieux et bienveillants de ses habitants, Arthur ne put s'empêcher de repenser à tout ce qu'ils avaient traversé. Ils avaient tout perdu, mais ils étaient encore là, debout, ensemble. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'une nouvelle ère. Une ère de courage, de résilience et d'espoir.